il a 5 minutes. Enfoiré de ta race. Oh là là, on est à 12, samedi. Samedi, s'il te plaît. Samedi, s'il te plaît, pas d'injure. Pourquoi il ne s'est pas appelé vendredi? Non, non, c'est pour l'emmerder. Comment ça s'alcoolisait quand T'es con, t'es plus que con. même lui-même, ça le fait rigoler. T'es plus que con. Va chier, va ta race. Ah, tant que tu en rigoles, ça me fait plaisir. Je le prends pas mal. Non, tu sais, c'est la famille, mais vas-y, Molo. Bon, on t'écoute. Tu vas faire. Voilà, vas-y, frère, vas-y, Molo. Un grand garçon bien bâti comme ça peut aller s'appeler Bijou. Attends, Nyanini, on t'écoute, Bijou. Ah, donc tu sais que je suis bien bâti, quoi. Toi aussi. Aïe. Mais ça, c'est les paroles de Inbox, ça. Pourquoi tu dis ça devant tout le monde comme ça? Inbox, c'est pourquoi? Inbox, là, c'est pourquoi? Mon rêve. Ok, Là, on tu t'écoute. laisses. Bon, merci. Tu sais, bijou, là, on dit un bijou. C'est ça. Donc, masculin. C'est ça. Voilà. Et puis, je suis un bijou africain. Ouais, c'est ça. Donc là, hein, c'est moi-même là, je représente plus que le pétrole. Parce que le pétrole, il faut des gens comme nous pour pouvoir le trouver puis s'en occuper. Donc voilà, tu comprends? Bon bref, je reviens au sujet. Donc je disais tout à l'heure, le frère, dans ce qu'il a expliqué, Oui. il est natif de Gagnowa, d'Igone Flak. Voilà. Mais en réalité, il est du nord de la Côte d'Ivoire. Jusque là, il est toujours ivoirien. Personne ne le traite d'étranger. Maintenant, notre problème, il est où? Il dit qu'il y avait le mariage de sa sœur, ou en tout cas une femme de sa famille. Et c'est cet événement qui a fait que lui, son chao, a été obligé de se déplacer. Mais avant l'événement du mariage, là, son chao était tranquille à Gagnoua, à Digonefla, sans problème. Tout était nickel. C'est quand il a commencé à se déplacer, et je précise bien, dans un temps hostile, ce qui veut dire en 2004, où le pays était divisé et qu'il y avait une situation de rebelles qui tenait une grande partie du pays. Donc son père se déplace et puis le frère rajoute. Par exemple, on pouvait juste s'arrêter sur le déplacement, mais comme on dit, quand tu manges un plat, il faut rajouter une feuille de salade pour que ça passe gastronomique. Donc, il fallait qu'il rajoute la barbe pour justifier la souffrance. Voyez, son père a trop souffrance, comme dirait ma soeur. Non, a trop souffrance, comme le dirait ma soeur, une soeur du Mali ou de la Guinée, la vidéo, elle existe encore. Donc, A eu la tort, oui. Voilà, a eu la tort, toi-même tu connais. Donc, son père se déplaçant, tombe sur une zone qui est hostile, où les rebelles sont partout, donc les gens contrôlent. Son père arrive. Au début, il dit, mon père a été torturé. Quand vous entendez torturer, si on prend le dictionnaire et puis on dit la signification de torturer, on aurait cru que son père a été découpé, macheté. Tu vas faire sauter le live, hein? Ah, excuse-moi. Donc, bon, on va s'arrêter sur torturer. Mais on connaît la définition. Et puis après, plus loin, sur la même ligne, maintenant la torture, il explique ça en disant les biens que son père avait, on lui a tout enlevé. Voilà la torture. Non. Donc, son père a été torturé, donc on lui a enlevé les biens. Voilà. Finalement, il arrive là-bas. Ce qu'il avait amené pour pouvoir participer et rendre grand cet événement-là, malheureusement, ça lui a été enlevé. Donc, voilà, tout ne s'est pas passé comme ça devait se passer. Ouais. Maintenant, son père, dans cette position-là, son chao plutôt, dit qu'il ne sait pas s'il va revenir, que ça sera dans 10 ans. Donc, son chao choisit de rester du côté rebelle. Voilà. Son chao décide de rester du côté rebelle parce que, d'après lui, on l'a torturé sur la route. Et pourtant, à Digonofla, il n'avait aucun souci. Lui-même qui est là, Cissé,
il était né. Il vivait à Digonofla en ce moment-là. Mais il n'a pas souffert, il n'a rien eu. C'est du déplacement de son chao qui parle. Et pourtant, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont subi la même chose, vice-versa, dans les deux camps. C'est ceux qui voulaient aller au moment où il y avait la rébellion, au moment où le pays était tendu, là. Les rebelles aussi faisaient attention à ne pas avoir des infiltrés chez eux. Et puis, de l'autre côté aussi, ils faisaient pareil. Je ne pense pas que dans cette situation-là, on peut exprimer que le camp Gbagbo n'aimait pas les noms à consonance nordiste. Et pourtant, dans l'armée qui était du côté Gbagbo, là, ce n'était pas que des Bétés. Ce n'était pas que des Atiers et puis des Dida. Il y avait des nordistes dedans aussi. Il y avait des Sénoufos. Vous voyez? Parce qu'on est dans une nation. Quelqu'un d'autre dira que oui, c'est normal qu'il y ait des Sénoufos, des Atiers, qu'il y ait des Koyaka dans l'armée du côté de Gbagbo. Vous voyez? Quand on explique les choses, moi tout ce que je demande aux gens, quand vous expliquez là, s'il vous plaît, pardon, un jour pour que ça soit vraiment crédible, qu'on ait tous pitié là, il faut dire, dans le camp de Gbagbo, quand le pays était divisé là, il y avait uniquement que des Bétés. Il y avait uniquement que des Dida dans l'armée de Gbagbo là. Il y avait uniquement que des Baoulés. Bon, en ce moment-là, les Baoulés même, ils étaient dans leur coin. Donc, il y avait des Gourous, il y avait des Atiers, des Ébriés. À partir de là, là, même moi-même, je vais être asseoir sur ma chaise. C'est comme ça qu'il faut le parler, le français. Je vais être asseoir sur ma chaise, étonné, puis dire oui, franchement, non, si c'est là, son chao a beaucoup de souffrance. Vous voyez? Mais en ce moment-là... 19. Une minute pour chuter. Là, je chute, là. Je suis en train de chuter, là. Je suis sur la panne. Tu me vois pas, là? Non, donc, je ne te vois pas. Je suis aveugle. Vas-y. Donc, je disais, si c'est ce moment que tu expliques, là, malheureusement, pour être plus sérieux, mon frère, à un moment donné, là, il ne faut pas exprimer des choses qui frisent la méchanceté pure. Tu comprends? Parce que chez moi, là, à Zikiso, là, il y a Djoulabougou. Il y en a plein de Djoulabougou. Et ces gens-là, ils sont restés là. Ils ont vécu leur vie. Et jusqu'à maintenant, ils vivent encore leur vie. Dans l'Ouest, là, il y a beaucoup de Djoulabougou. Il fallait nous expliquer que les gens ont chassé tous les Djoulabougou, là. Les gens ont chassé cela. Il n'en restait pas un seul chez nous. Voilà. À partir de là, je t'aurais dit Yako, mon frère. D'accord. Mais respectons la réalité de la vie. Faut pas exprimer la haine et puis dire que les autres sont des extrémistes. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Ok. Donc, c'est qui veut prendre la parole? Donne à Vendredi. La tigresse, parole, tu peux me laisser Attends. Non, moi, je prends la parole. S'il vous plaît, tout le monde ne doit pas se moquer. Non. Voilà. Attendez. Alors, je voulais lui répondre en fait. Attendez, s'il vous plaît, écoutez-moi un peu. Il est minuit, mes enfants dorment, je ne peux pas crier. Donc, si tout le monde ouvre son micro, c'est vrai qu'ils sont dans leur chambre, mais ça fait de bruit. S'il vous plaît. Il faut que ce soit une personne qui ouvre son micro. Là, c'est que moi aussi, je dis, vous pouvez m'entendre. Sinon, je suis obligée de crier. Moi, j'ouvre mon micro. Ok, on vous écoute. Tu vois, Bijou, le frère Bijou, tu sais, pour te dire franchement, je te respecte pour ta position. Tu n'as jamais changé de position. Tu es toujours dans la même position. Et je respecte les gens qui sont comme toi, dans la même position. Mais en même temps que tu es dans la même position, genre, tout à l'heure, tu m'as traité de... Ben, c'est vrai, tu penses que je suis allé boire un coup et tout. Mais c'est vrai, si j'ai envie de boire, je bois. Je prends mon champagne et puis, du coup, le reste, je m'entorche. Mais moi, il y a une réalité qui est là, c'est que j'aime ta position.
ta position, elle est correcte. Mais je prie Dieu que ta position change. Je prie Dieu que ta position change. Parce que ta position, pour moi, voilà pourquoi il faut savoir que dans la vie, il y a toujours une divergence. Ce que toi, tu connais aujourd'hui et ce que moi, j'ai connu hier ne seront pas choses pareilles. C'est ça en fait le frère Bijou. Voilà pourquoi moi je respecte ta position. Si tout à l'heure je suis monté un peu, je me suis enflammé un coup, c'était pour te chatouiller, pour te titiller. Mais pour te dire en vrai, Bijou, si tu veux, vas-y, abonne-toi à mon compte. Oh, Demande à venir. ça dort. C'est pas ça le sujet en fait. Vous, 5 Non, minutes, ça va finir. Vous êtes en train de personnaliser les trucs là, c'est pas ça. Parce que Voilà, je termine. C'est pas le débat. Je termine rapidement avec une maman. Ouais. Je vais terminer rapidement. Dis à mon frère Bijou, faut pas indexer les gens. Parce que toutefois qu'on veut indexer une personne, automatiquement on s'amène à autre chose. Voilà, je vais m'arrêter là. Tout simple, tout bête. Ok, merci. Bon là, je sais pas qu'est-ce qu'il peut... On va passer la parole à un Bijou parce que... On va passer la parole à quelqu'un d'autre parce qu'il n'est pas allé dans le débat. Passe la parole à moi, je vais prendre la parole. C'est Touré qui va prendre la parole. Merci. Ok, vraiment, merci à vous, merci à tous, merci à Bijou. Tu vois, le thème qu'on vient de toucher tout de suite là, le thème là, je suis d'accord avec Bijou, le thème est tellement sensible des deux côtés. Moi, je vais même parler même de 2000. Moi, j'ai eu mon entrée en 6e. J'ai eu mon entrée en 6e en 2001 à Issia. Il n'y avait pas la rébellion d'abord. Pour revenir même là, pour les Baoulés qui sont sur les panels, ils vont témoigner. Moi, je suis né dans un village Baoulé, précisément appelé Zata. Nous, on nous appelait les Kanga. Ça veut dire esclaves. Mais on nous a pas dit de quitter. Pour les anciens aussi qui se rappellent très bien là, nous là, le Félix Houphouët-Boigny avait fait des champs de cacao dans la région de Yamoussoukro et autres. Ces champs de cacao là, avec des maisons Zahir, ces maisons étaient attribuées à nos parents. Il y a des Baoulés qui se sont levés contre nous. Nous, on était encore très jeunes. Bonsoir. Nous, on était encore très jeunes. Et ils ont essayé de mettre nos parents dehors. Ces champs-là, on nous a arraché ces champs-là. Donc, quand on dit, je viens, non, pardon. Non, je viens, je descends même, je viens. Je descends jusqu'en 2010 là. Ce que je suis en train de dire, nous on était petits en 2013. On nous a arraché ces champs là. Nous on disait avant qu'on était né PDCI. Parce que grâce à PDCI, grâce à le père Félix Houphouët-Boigny là, on a eu des maisons. On appelle ces maisons là Zahir dans le département de Yamoussoukro. Ceux qui connaissent très bien dans le département, ils peuvent en témoigner. Donc quand le monsieur dit qu'il a été torturé là, c'est pas toute torture qui est frappée. Il y a torture physique, il y a torture mentale. Tu peux torturer quelqu'un mentalement. Donc il y a toutes ces choses là qu'on a vécues. Nous à l'école on nous appelait les Kangas. Quand moi je suis quitté là-bas, je suis allé maintenant à Issia. À Issia j'ai eu mon entrée en 6e. À Issia, nous les bêtis, on sait ce que les bêtis nous faisaient. Mais aujourd'hui là, moi je suis dans le coup bêtis. On regarde plus ça. Moi je dis quoi? Un président de la République, quand tu viens là, il faut essayer d'unifier tout le monde. Et c'est le président Ouattara, il a réussi à unifier tout le monde. Il a réussi à unifier tout le monde. Parce que souvent, le problème, ce n'est pas les présidents, mais ce sont les militants. Les militants qui agissent selon leur propre grille. Mais il faut des gens pour leur dire que ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas normal, on ne fait pas comme ça. Il faut un leader comme ça. Le président Bagua laisse trop de laisser aller. Il a laissé trop de laisser aller. Moi, là, j'étais F6 à Boisflé. F6 à Boisflé. Mon collègue, c'est le collègue Notre-Dame de Banama. Mon fondateur, là, il s'appelait M. Kwame Kwame. Il était professeur de l'aide moderne à l'université ici. Donc aujourd'hui, là, quand CCT dit qu'ils ne sont pas vécu des choses là, effectivement, pendant la rébellion et après la rébellion, là, même avant la rébellion, là, on a vécu ça ici.
Le non-nordiste là, les nordistes là, ils étaient marginalisés. Il faut qu'on accepte ça. Les nordistes là, il y a des localités, les nordistes même là. Même quand on va au champ, le gars vient te trouver et te dit non, demain on va venir te faire cela. Si vous vous rappelez dans le département d'ici à Agbo-Kedia, monsieur Bon Boabré, paix à son âme, c'est lui qui allait intervenir. Ou des djoulas, ils sont allés tuer des djoulas dans les champs. Ja. Et pardon, oui, excusez-moi, Dja dans les champs. C'est Bon Boabré à l'époque qui s'est mis entre les deux peuples. Ça, c'était avant la rébellion. Ce que je suis en train de vous dire là, c'était avant la rébellion. Je vous parle de 2000 à 2001. C'était avant la rébellion. Donc, c'est pas forcément dans la rébellion que le nordiste a été marginalisé. Mais aujourd'hui, là, on voit plus ça. Aujourd'hui, là, ils ont fait croire à nos frères d'ici, là, que si le président Ouattara venait, la Côte d'Ivoire allait tellement divisée. Mais aujourd'hui, là, c'est pas le cas. Aujourd'hui, là, on est tous unis. Moi, j'ai dit et puis je répète, je mange dans la même assiette avec des BTC. Quand je suis pas là, je mets au travail, on m'essaie, je suis devenu comme les mamans. Je suis dans la cour ici. Et puis, je suis en train de parler dans la cour. Elle-même, la vieille même n'aime pas qu'on parle de politique. Parce qu'elle dit non, ici là, on est devenu un. Et c'est comme ça qu'on doit penser. On doit penser ivoirien et laisser ces choses-là derrière nous. Mais ça ne peut pas nous empêcher de causer de ça. Mais il ne faudrait pas que nos enfants entendent ça. Sinon, ce qu'il a dit là, d'une part, il y a une réalité. Et puis ce que tu as dit aussi là, d'une part, il y a une réalité. Mais désormais, là, il faut qu'on pense ivoirien. C'est ce qui est important. Pensons ivoirien. Passons là. Merci. Donc, je m'arrête là. Donc, Bijou, est-ce que tu veux rebondir avant qu'on passe la parole? 5 minutes. Organisé, hein? Donc moi, ce qui est organisé, c'est ce que moi je respecte. On y va. Voilà, donc bon, merci le frère. Tu as parlé calmement, même le frère. Attends, maintenant vous êtes devenus deux, hein. Donc, comme vous êtes deux, ça sera plus si quelqu'un parle. Je suis devenu deux avec qui? Je dis vous, mais il y a comment il s'appelle? Kosonou, non? Ah, il y a voilà. Kosonou en bas. Koso, ok. Voilà. Donc, bon, c'est qu'on fait. Donc, quand tu vas donner les 5 minutes, un coup, soit c'est lui, il les prend, ou moi, je les prends. Comme voilà. ça. Donc, ce que j'aimerais dire, merci le frère, tu as parlé calmement. Moi, c'est ce que j'aime bien. Et le frère même qui a pris la parole en haut, finalement, il a parlé calmement. Mais vous savez, il y a une question que je veux poser. Pardon, pose à moi. Comme ça, je pourrais te poser ma question après. Non, je ne veux pas te poser la question. C'est pas toi qui as parlé, toi aussi. D'accord. Il y a une question que même à vous tous, voilà. C'est une question que je vais vous poser à vous tous. D'accord. Voilà. Quand vous êtes sur les panels, et puis vous êtes toujours les seuls à sortir votre souffrance là, est-ce que ça veut dire que les autres n'ont pas souffert? Est-ce parce que les autres ne vous parlent pas de leur souffrance, ça veut dire qu'ils n'ont pas souffert? Est-ce que ça veut dire que les bêtés là n'ont pas eu leur lot de souffrance dans les mains des rebelles ou dans les situations actuelles au pays? Non, faut pas renverser la situation quand même. On te parle pas, il n'a pas parlé de pendant la crise. Ah, il n'a pas parlé de pendant la crise. Et tous les bêtés qui font des panels voici le français qui l'a parlé. Tous les bêtés qui font des panels parlent de leur souffrance, de ce qu'ils ont vécu. Non, mais voici. Tous ceux qui font des panels, non, il faut rectifier. Ça, c'est faux ce que tu viens de dire. Dis que les autres ne parlent pas de ce qu'ils ont vécu, c'est faux. Toi, tu as déjà vu qui fait panel sans dire que oui, chez nous là, on nous a fait ça, on nous a fait ça. C'est qui? Bon. Tu me donnes du temps, au final, ça sert à rien que tu me donnes du temps. Parce que là, après tu vas dire c'est moi j'embrouille. Voilà, donc je disais, quand on est sur les panels, parce qu'il a dit les noms à consonance nordiste là, ou nordique. Oui. Quand il dit ça là, et puis nous on est sur le même panel, et puis parce qu'on raconte pas nos vies là. D'accord. Ça veut dire... Attends, tu veux pas que je te pose des questions, mais ça me démange. Ça me démange. Parce que quand ils prennent la parole, les questions ils te posent pas la question. J'ai dit quoi de beau? J'ai dit quoi? J'ai parlé combien de... Sur les 5 minutes là, explique-moi, j'ai parlé combien de temps? Tu as parlé 2 minutes. J'ai même pas parlé 2 minutes. Faut pas prendre mon temps et puis tu vas utiliser, tu vas rajouter le temps que toi-même tu as parlé dedans. Non, tu as parlé 2 minutes. Je te pose une question. Tu sais, déjà, je vais te dire une chose. La première des choses, n'oublie pas qu'il y a des gens qui écoutent en bas. Oui, bien sûr. Donc, quand quelqu'un commence là, au moins, c'est mieux que tu le laisses aller au bout pour les gens qui écoutent en bas. Si tu m'écoutes là, ça sert à rien. Bon, vas-y, il faut poser ta question.
Donc, mais Parce qu'il ça y a veut des dire gens qu'en qui fait, écoutent. quand eux, ils vont parler là, tu vas les laisser parler. Quand mon tour, tu vas me Bon, donner vas-y, 5 minutes. En fait, vas-y, c'est pas, tu m'as vas-y, pas donné du temps, quoi. vas-y, je t'écoute, vas-y. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu vois, en bas, ils écrivent toujours en train de pleurnicher. Et pourtant, c'est pas la vérité. Voilà. Vas-y. Donc, je disais, vous savez, dans ce pays-là, là, la plupart des Ivoiriens ont beaucoup souffert. Et il y en a à l'heure actuelle qui sont en train de beaucoup souffrance. Voilà. Donc là. À l'heure actuelle, là. Ouais. Bon, comme c'est ce que le frère disait. Comme vous ne le vivez pas, donc pour vous, ça n'existe pas. Tu vois, si je veux faire comme toi, là, je peux aussi dire que la souffrance qu'ils expliquent, là, c'est faux. Voilà. Par là, je te parle des miens. Je ne suis pas venu sur ton panel pour te dire telle personne de ma famille a souffert ou souffre. Il y a des situations au pays là qui sont inacceptables dans une bonne nation. Tu vois, on est des adultes. Quand le frère, il dit, quand un président vient au pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit? Un président doit unifier tout le monde. Et c'est ce que Alassane fait. C'est ce que Alassane a fait. Vous voyez que nous n'avons pas les mêmes réalités. Voilà pourquoi lui, il explique que à l'heure actuelle, là, pour bien, comme la barbe de tout à l'heure, là, lui, il explique que maintenant, pour mettre la salade sur son discours, il dit que à l'heure actuelle, lui, il mange dans même assiette, là, avec les BT, avec les trucs. Tout tourne autour des BT, c'est le BT le problème. Donc là, ce qui veut dire que au temps de Gbagbo, là, les nordistes qui étaient les nordistes là, ne mangeaient pas dans la même assiette avec les BT. Ce qui veut dire que nous, les Bousmani, là, on va prendre ça comme ça. Au temps où les Bousmani étaient au pouvoir, là, on ne mangeait pas dans la même assiette avec les nordistes. Est-ce que, adultes que nous sommes là, est-ce que c'est normal de dire ça? Parce que moi, dans ma famille, là, il y a des Sénoufos. Voilà. Quand Dia Camara, là, son grand frère a eu des enfants avec ma tante, vous voyez, et pourtant, elle fait partie du camp adverse. Donc, vous voulez nous expliquer que moi, avec mes cousins, là, au temps de Gbagbo, là, on ne mangeait pas dans la même assiette. Les Sénoufos de ma famille, là, ça y est, au temps de Gbagbo, là, on était divisés. Eux, ils mangeaient ailleurs, et puis nous, on mangeait ailleurs. Un vrai Ivoirien, là, c'est que la plupart des familles ivoiriennes, là, j'ai dit bien la plupart des familles ivoiriennes, là, on est tous mélangés. Il y a les nordistes, soit c'est chez nous, là, garçons qui sont avec les nordistes, ou c'est nordistes, garçons qui sont avec les femmes de chez nous. On est mélangés comme ça. Donc, quand vous parlez comme ça, là, il faut parler peut-être de vous, votre situation personnelle. Mais vous ne pouvez pas dire les noms à consonance nordiste. C'est faux, parce que les Djoulabougou, là, c'est chez nous qu'ils sont. Est-ce qu'ils y sont ou ils sont pas? Est-ce qu'au temps de Gbagbo, là, les Djoulabougou, là, étaient chez nous ou ils n'étaient pas chez nous? C'est la question à laquelle il faut répondre. Les Djoulabougou chez moi, Zikiso, qui n'a jamais bougé, là. Est-ce qu'ils y étaient ou ils avaient été tous chassés? Franchement, vous voyez, on peut parler de beaucoup de choses, hein. Mais à un moment là, il faut être au moins réaliste. On ne peut pas dire... Il te reste une minute, hein. Voilà, on ne peut pas dire, non, maintenant je mange à Tchéké dans la même assiette avec les BT, avec des trucs. Et puis tu penses que tu as dit quelque chose de bien, quoi. Tu penses que tu as dit quelque chose de bien. Donc toi, tu veux dire, quand Gbagbo était là, dans le pays, là, aucun Djoula, aucun nordiste ne mangeait dans la même assiette que des BT, que des baoulés, etc., etc. Parce que, bon, je vais laisser ça comme ça, parce que j'ai pris des notes. Je vais revenir dessus, son explication de Cancan, village baoulé, où on a donné des terrains, et puis tout ça, là. Je reviendrai dessus. Mais pour le moment, je m'arrête là. Bon, je crois que c'est à moi de parler. Oui, vas-y. Bon, Bijou, tu sais, ce Bijou-là, le famille Bijou, je pense que je l'attends beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que c'est une personne peut-être
qui n'a pas vécu, je ne connais pas son âge, hein, mais je suis sûr que ce gars n'a pas bien vécu ce que nous, les affres que son régime qui défend tant a causé en Côte d'Ivoire. Parce que le matraquage systématique des gens du Nord, là, je crois que c'est sur leur temps. C'est sur leur temps que, c'est en leur temps qu'on a vu toutes sortes de crimes, en tout cas ignobles, et je peux dire avec une certaine violence inouïe que les Ivoiriens ont subi en Côte d'Ivoire. C'est à leur temps qu'on a braisé l'homme. C'est à leur temps qu'on te prenait et puis on ne te voit plus, les disparitions forcées. Mais moi, je pose une question à M. Bijou. Depuis le président Ouattara est là, dis-moi le nom d'un jeune de l'Ouest. Parce que vous, c'est ça, vous êtes catéfé dans un endroit où vous pensez que c'est vous qui avez le titre foncier de la Côte d'Ivoire. Moi, je te pose une question. Dis-moi le nom d'un jeune de l'Ouest qui a été molesté, qui a été frappé, qui a eu toutes sortes de, que l'on appelle ça même là, d'humiliation physique et morale, que tu peux citer autant de M. Ouattara à l'heure actuelle où on te parle. Je ne parle pas de dès que la crise est terminée, parce qu'il fallait pacifier les choses. Et nous-mêmes, on avait voulu que le président ordonnait ce qu'on appelle le ratissage. Parce que s'il y avait eu ratissage là, les gens qui ont vu les bijoux là, je vous jure que c'est vous qui allez appeler à la réconciliation. Mais le président n'a pas voulu faire ça. Il a mis tout le monde sur le même diapason et il a fédéré toutes les ethnies. Là où M. Laurent Gbagbo était appelé seulement qu'à la division, en disant les gens de l'autre côté, les gens de l'autre côté. Vous n'avez que ça dans votre bouche. Monsieur Bijou, moi je te demande de faire un peu de mémoire. Fais un feedback dans le passé. Sois toi-même là, sois conséquent devant toi-même. Regarde l'histoire. Parce que ne cherche pas à tronquer l'histoire, monsieur. Vous êtes dangereux, vous les gens, vous les corps là, vous êtes très très dangereux en tout cas pour l'avancement de ce pays et pour l'union et ce dont le président a rêvé, c'est-à-dire que nous tous nos cœurs battent à l'unisson pour une Côte d'Ivoire meilleure et prospère. Vous faites que de ce qu'on peut appeler, c'est-à-dire ramer à contre-courant de tous les efforts que tous les Ivoiriens ont consenti depuis 1944 lors des batailles pour l'indépendance jusqu'à maintenant. C'est vous qui ne voulez pas, vous êtes excentrique à tout ce qu'on est en train de faire pour que les Ivoiriens soient unis et que nous tous, comme au temps d'Houphouët-Boigny à un moment donné, après la mort de Krabwe Nyabwe, que tous les Ivoiriens apprenaient à vivre ensemble, il n'y avait pas d'ostracisation d'une partie de la population. Mais c'est lorsque Gbagbo Laurent est venu, c'est lui-même qui a pris à bras le corps ce qu'on appelle l'ivoirité et qui en a fait son cheval de bataille. Parce que ce monsieur n'avait rien à proposer aux Ivoiriens, il n'avait rien à donner aux Ivoiriens. D'abord, c'est une personne improductive qui ne sert à rien dans ce pays, c'est une personne moribonde. Et nous, on lui demande une chose. Monsieur Laurent Gbagbo, nous sommes fatigués, les Ivoiriens sont fatigués. Toi, aujourd'hui, avec tes lieutenants, avec des personnes que tu as lobotomisées, que tu as enlevé qu'on peut dire, décélébré leur ménage, le sapien ne répond plus. Nous, on vous demande une chose, laissez les Ivoiriens respirer, laissez les Ivoiriens vivre en paix. Parce que vous, c'est la condescendance totale. Vous ne voulez pas évoluer. Vous ne voulez pas donner la main de non, j'ai un parent qui est comme ça, la sœur de... Vous ne connaissez pas ça. Vous, est-ce que vous connaissez à faire de fraternité? Vous ne connaissez pas. Quand vous rentrez dans des coups, ceux-là, c'est les djoulas. On sait, on ne va pas étaler tout ce que vous avez fait. Parce que il fait nuit, d'autres personnes doivent parler. Donc, on te demande Bijou pardon. Il faut avoir pitié des oreilles des Ivoiriens. On a assez vu tous ces corps qui étaient un peu en putréfaction, qui étaient partout dans les rues. C'est vous, c'est votre œuvre. Et le président Ouattara, il a arpenté tous ces défis et il a démontré aux Ivoiriens que
il peut mettre la Côte d'Ivoire quelque part où là où les Ivoiriens même ne pensaient pas. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Ok, merci. Kosonou. La tigresse, Oui, comment tu vas? Ma bien, soeur, on dit quoi? ça va. Ça me fait un plaisir de rencontrer le grand frère Bijou, parce qu'il n'est jamais causé, il n'est jamais rencontré sur un panel, et ça me fait vraiment un plaisir. J'ai Mais il écouté fait pas souvent des mal. panels, hein? Oui, je vois, mais comme souvent, je suis un peu occupé pour tout monter là. Bon, j'ai écouté pas mal des frères, mais je me demande souvent, c'est de quelle Côte d'Ivoire les gars parlent au juste? Parce que quand je suis entré dans la définition de la marginalisation, on me dit que c'est d'écarter une personne de la société. Mais si du coup, il y avait des nordistes dans le gouvernement de Laurent Gbagbo, il y avait des nordistes dans les institutions de la Côte d'Ivoire, alors c'est qu'on ne parle plus de marginalisation. On ne parle plus de marginalisation. Maintenant, s'il y a des cas, il y a des circonstances, il y a des conséquences, il y a certains aspects négatifs qui peuvent arriver. C'est compréhensible, puisque même actuellement, ça se passe. À Théry, il y a un chef du village qui a été déjà par des Ivoiriens, par des nordistes, même des Gaïnois qui sont allés les déjà. Même ils ont eu une incantation à Burkinabé. Je te dis quelque chose, je suis de Gaïnois moi, mais je suis à Gaïnois. C'est-à-dire, Gaïnois, mais c'est chez moi-même. C'est ma poche. À Théry, là, il y a des choses qui se sont passées là-bas. Mais ils n'ont pas dit qu'ils étaient marginalisés ou bien quelque chose se passait ou bien des nordistes ne les aimaient pas. Mais ils ont eu cette situation. Mais après, il y a eu chose qu'on appelle, il y a eu la paix et puis bon, les gens vivent leur vie tranquille. Bon, voilà pourquoi quand on vient faire un débat, il y a des circonstances, il y a des conséquences. Tu peux avoir tu peux faire quelque chose, il peut y avoir des trucs de sous-temps de Gbagbo, et puis ils vont penser que c'est la marginalisation ou bien des nordistes pour chasser. Voilà pourquoi quand je me m'assois et puis je réfléchis, je dis mais c'est de quelle Côte d'Ivoire on dit des nordistes ou bien des soi-disant des étrangers étaient pourchassés. Parce que moi j'ai vécu à Gaïnois, dans mon quartier, il y avait tous sortes d'ethnies, il y avait des Baoulés, des Bété, des Senfo, des Koyaka, des Maouka. Moi j'étais dans une cour Koyaka. Le propriétaire de la cour s'appelait M. Dosso. Dans sa cour, il y avait tous les Baoulés, les Aïs, tout le monde vivait en pleine harmonie. On n'a jamais eu de problème. Jamais. Et je n'ai jamais entendu ni vu de mes propres yeux que des gens étaient pourchassés. Donc quand je vois, s'il te plaît, ferme ton micro, on va parler, mon frère. Ferme ton micro, on va parler. Non, excuse-moi. Non. Parce que ce que tu es en train de dire là, tu n'es pas allé jusqu'au bout. Pardon, attends d'abord samedi, s'il te plaît. Parce que ça va. S'il te plaît, voilà. Faut pas ça déranger le débat. Donc, ferme ton micro, voilà, merci. Donc, comme moi étant un jeune qui a vécu tout ça, et puis on me dit, on vient me dire aujourd'hui en 2025 que des nordistes étaient pourchassés en Côte d'Ivoire, mais j'ai me posé la question, c'est où? Parce que dans mon environnement, j'ai vécu, j'ai jamais vu, j'ai jamais connu cette situation. Tu vois, donc certaines personnes peuvent aller avoir une circonstance ou bien une situation selon devant ce qui s'est passé devant eux, ils vont dire que ça s'est passé sur tout l'étendue du territoire de Côte d'Ivoire. Or, ça fait deux aspects très différents. Donc, moi, j'ai un vieux père, c'est un nordiste, hein. Il est, comment on appelle, lors des élections de 2010, là, c'était le seul nordiste dans notre quartier qui faisait campagne de Laurent Gbagbo. Le seul nordiste, c'est-à-dire qu'il mettait la plaque de Gbagbo sur sa photo. J'indique ceux qui connaissent bien Gaïnois au château. Ceux qui connaissent très bien Gaïnois là, au château. À Djoulabou. Comme j'ai dit bien Djoulabou, hein, au château là, il y a une couple familiale là. Le gars là, c'est un nordiste. C'était le seul qui faisait la campagne de M. Laurent Gbagbo. Mais ce monsieur, vous savez ce qu'il est arrivé quand les élections se sont passées là. Mais ils sont allés brûler chez lui, casser tout. Ils ont brûlé sa voiture, sa famille, ils ont... Bon, je peux pas dire les mots, quoi. Moi-même, ça s'est passé devant mes Dans deux village, tu dis où ça, là? Mon frère, il faut dire c'est Gbagbo qui a brûlé. C'est mieux, ça va aller comme ça. C'est dit devant moi, c'est pas derrière moi, devant moi. Celui qui a fait Gozo n'a qu'à venir, hein, il va venir me parler le contraire. Ils sont allés le mater.
Ils ont fait sortir toute sa famille, sa voiture, ils ont brûlé, ils ont mis... Il fallait même brûler même sa maison. Ça s'est passé dès mes 2 yeux. Dans mes 2 yeux, ça s'est passé. Ce monsieur-là était le seul qui faisait la campagne dans nos quartiers. Tout le reste, c'était RHDP. Nous tous, on était RHDP ce jour-là. Tellement qu'on supportait le président le président Alassane Ouattara. Mais la seule personne, c'était le nordiste, lui seul, qui faisait sa campagne. Tous ces enfants-là étaient derrière Gbagbo. Mais ils sont décapités. C'est-à-dire, je ne peux pas dire le mot. S'il vous plaît, mais pardon. Je vais avancer. Et puis, je vais continuer pour dire, moi-même, mes parents, c'était en 2019. Ils ont organisé, genre ma mère devait partir au village, à Bondoukou. Elle devait partir au village, et mes parents. Moi, je devais rester à Guinwa seul pour survivre. Mais sur la route, qu'est-ce qui s'est passé? On les a braqués, ils ont tout arraché leur argent. Mais est-ce que mes parents ont mis cette situation que non sur le compte de la politique de Ouattara? Non. On sait que c'est une situation qui est arrivée. Tu dis en quelle année? En quelle année? En 2019. En 2019. En 2019, oui, 2019. Sur la voie, sur la voie de Bundiali pour aller passer, la route est trop gâtée. Mais on les a arrêtés. C'est pas contrôle, c'est braquage, tu dis. Bon, on peut appeler ça braquage, mais parce qu'on les a arrêtés. Et puis, ils ont commencé parce qu'il y avait bois devant eux, ils ont fait tomber bois. Ne te laisse pas diriger. C'est un contrôle. Parce que le papa de Cissé, là, le papa de Cissé, elle n'a pas demandé si c'est braquage. Hein. Non. C'est différent. Bijou, pardon. Bijou, pardon, faut te muter. Pourquoi elle te dit faut te muter. Bijou, c'est différent. Ta haine là, ça va t'amener. Voilà, Moussa c'est différent. Merci. La tigresse. Moussa Doukouré, là, il est en bas, il dit il est de Gaïwen, il n'a qu'à monter. Tu parles de, comment on appelle, braquage là, ça là. Voilà, donc, tout le monde a presque dit ça. Voilà, donc, non, Tigresse. Tigresse, donc c'est pour te dire, hein, ne confondons pas les choses. Okay. Il y a la marginalisation. Après, c'est moi qui prends la parole, hein. Il y a la marginalisation, et puis, il y a ce qu'on appelle des étrangers ou bien des Ivoiriens étaient pourchassés. Ou bien, il y avait des circonstances qui s'est passées dans le pays. Ne mélangeons pas les deux choses différentes. C'est deux choses très différentes. Il n'y a pas eu de marginalisation. S'il y avait des nordistes qui étaient dans le gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'y a pas eu de marginalisation. S'il y a des circonstances qui s'est passées dans le pays, c'est compréhensible. Voilà. Donc, c'était ça ma prise de parole. D'accord. Moi, je vais poser une question. Plusieurs questions, hein, à toi et à Bijou. Est-ce que on va dire en 97, 98, est-ce que vous voyagez dans les cars? Bijou et Kosonou. Et où? Peut-être qu'on ne voyageait pas au même lieu, au même endroit. Par exemple, quitter... Ouais, moi, je voyageais, je faisais Abidjan, Abidjan, Lakota, Zikiso. Donc, c'est quoi ta question? Et les contrôles étaient comment? Le contrôle des pièces d'identité, honnêtement, hein, c'était comment? Bon, quand tu me demandes contrôle des pièces d'identité, moi, c'était tranquille. Ah. Et les autres? Bon, moi, je te parle de mon cas. Là, tu as parlé, tu as dit, tu poses la question à Bijou. Donc, moi, je te réponds. À Kosonou, à vous deux. Toi, Kosonou, reprends ton cas. Parce qu'on ne va pas mettre, nous, nos deux cas, là, sur tous les Ivoiriens. Ok. Non, mais Kosonou, en fait, c'est qu'elle cherche, là. Elle veut que nous deux, là. Et les autres. Tout le monde. Elle veut que nous deux, on devient tout le monde. Comme eux, quand ils parlent, ils disent pas certains nordistes. Eux, ils disent tous les nordistes. Voilà. Donc, il faut bien reprendre. Bijou, il faut reprendre. Toi, en tant que Kosonou, là, tu reprends personnellement. Tu es fort La tigresse. à embrouiller. Moi, en tant que Kosonou, oui. Quand je voyageais avec mon père, pour aller en déplacement, là, c'était tranquille. C'était bon. Voilà, moi, ce qui est voyé de mes propres deux yeux, hein, voilà, je ne peux pas venir inventer. D'accord. C'était tranquille. Bon, ça c'est selon moi, c'est ce qui m'opère, voilà, c'est tout. Excuse-moi, moi. Mais non, attends, pardon, s'il te plaît. Bon, moi, en tant que tigresse, quand moi je voyageais, quitter à Bondoukou pour venir à Abidjan, ou quitter à Abidjan, aller à Bondoukou, Kofi ne descendait pas de bus.
Kwame ne descendait pas des bus, des cars. Cotonou ne descendait pas des cars. Mais tous ceux qui avaient le nom Ouattara, on mettait tout le monde en bas. Vous-même, c'était devant vous. Souvent, là, il y a des Cotonou qui se plaignaient. C'était devant vous, on n'a pas vu. C'était devant vous parce que vous étiez dans les cars. Moi, j'ai pas vu ça. Vous ne pouvez Moi, pas j'ai pas vu. C'est impossible. Mon que petit vous- Tu peux pas ouvrir ton micro à chaque fois. On était avec La tigresse. La mec, faut parler, faut parler. Parce que ça, là, si on veut parler de ça au-delà, on va pas quitter ici. Ils Moi, savent. je voulais juste... Oh. Je dis, vous ne pouvez pas savoir où on prenait pièces des gens, on cassait. Comment la tigresse? Vous- oh. Comment la tigresse? Je vais Ne couper ferme le pas panel. mon Hein. micro. Je vais couper le panel. Si je dois crier pour déranger mes enfants, je vais couper. S'il vous plaît. Voilà, merci. Vous ne pouvez pas savoir, quand on dit il y a des gens qui ont été marginalisés, vous faites le film. Ah oui, dans le village, on vivait tous ensemble. Oui, mais il y a des gens qui étaient condamnés dans des villages. Ils avaient peur de voyager. Moi, j'ai vu un vieux pleurer devant moi. Pleurer devant moi. Trembler parce que le corps habillé montait dans le véhicule. J'ai vu, j'ai vécu, j'ai vu. J'ai dit j'ai. Je n'ai pas dit on. J'ai vu. Et ceux avec qui on était dans le car. J'ai vu ça. Mais tous les autres là, on leur donnait les pièces. On les donne. Quand on regarde, on donne. On regarde, on te donne. On regarde, on te donne. Mais tous ceux qui avaient le nom nordiste là, eux, on les mettait en bas. Il y a d'autres même, on leur donnait plus leurs pièces. C'est pour toi. Oh, mais est-ce que j'ai fini? Ah, ok, Je excuse-moi. vais répondre, t'inquiète. Et là, au fait, les gens ont vécu des choses, quand ils parlent, vous minimisez. Aujourd'hui, là, il n'y a pas un Kwasi qui descend des cars. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. S'il y a un seul qui descend du car parce qu'il s'appelle Kofi, s'appelle... Aujourd'hui, tant de TikTok, là, on n'a pas encore vu vidéo. C'est avant, il n'y avait pas TikTok. Oh. Il n'y avait pas TikTok. Mais aujourd'hui, si vous dites qu'il y a des gens qui subissent des choses à cause de leur nom, mais il y a longtemps, c'était sur les réseaux sociaux. Mais on n'a pas encore vu une seule vidéo où un Kofi, un Kwadjo, avec des preuves, bien sûr, dit que voici parce que je m'appelle tant, on m'a fait descendre. Il n'y en a pas. Bijou, il n'y en a pas, je te mets au défi. Si depuis que Ouattara est au pouvoir, si tu as vu une seule personne qui a fait une vidéo pour dire que parce que je m'appelle Yao, je m'appelle Séverin, je m'appelle, à cause de ça, on m'a fait descendre. Voici mon cas qui s'en va. Faut me montrer la vidéo. Ou bien dis-moi c'est sur la page de qui. On va taper tout de suite, on va regarder, il n'y en a pas. Mais, à votre temps là, s'il y avait TikTok, mais le Djoula dit c'était Banachi. Il y en a. Même à l'Indénier, à Djamé là. Il y a un vieux qui a fait faux épilepsie dans Baka, qui quittait Anono pour aller à Djamé. Parce que là, il y avait les policiers qui s'arrêtaient à l'Indénier quelque part là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît. Quand ils ont sifflé la voiture, il a commencé à trembler. Et il a fait faux épilepsie. L'agent est monté, il dit, faut finir de trembler, tu vas descendre. Tout le monde a demandé pardon. Il n'a qu'à finir de trembler, il va descendre. Mais il a fini de trembler, il est descendu. Donc, c'est pas faux. C'est pas faux. On te dit pas que ceux qui vivaient dans les villages avec les gens étaient pourchassés, ils étaient... Non, non, non. Mais il y avait vraiment la marginalisation. Et celui qui était nous tous, notre papa là, s'il avait dit un seul mot, ça allait cesser. Mais il a fait vu et ignorer. Vous savez très bien, aujourd'hui on parle de pays a été divisé. Pays a été divisé. Hey. Est-ce que si les gens viennent... Il a encouragé, hein. Il a encouragé, hein. On vient s'asseoir. Il a encouragé ça. Attends mon frère, s'il te plaît. Est-ce que si on veut s'asseoir aujourd'hui, vous avez fait même on a laissé le débat de Moula, si on veut s'asseoir aujourd'hui pour expliquer pourquoi la Côte d'Ivoire a été divisée. Donc les gens se sont levés comme ça parce qu'ils n'aiment pas la personne de Gbagbo. Ils ont décidé de créer une rébellion. Non. Les gens ont vraiment subi des choses. Donc maintenant je t'écoute pour ta question. C'est quoi? Ta question là c'est quoi? Ma question est... ceux qui faisaient le transport, ceux qui faisaient le transport là, oui. sous Gbagbo là, oui.
c'était seulement que des fils de l'Ouest ou bien il y avait des nordistes aussi qui faisaient du transport? Mais le transport même en Côte d'Ivoire, c'est des nordistes. C'est les nordistes, non? Oui. Depuis autant, non? Oui. Maman, est-ce que je peux Ils le n'ont répondre? pas été Non, intimidés, mais c'est seulement ceux qui sont les passagers qui sont intimidés. D'accord. Moi, c'est ma Je vais question te là. dire pourquoi. Parce qu'eux, ils payaient leur tranquillité. Les chauffeurs payaient. Ils étaient connus et ils payaient. Ah, les chauffeurs payaient. Oui, ils payaient. Ils donnaient de l'argent. Ils donnaient de l'argent. Même c'était eux. C'était eux-mêmes qui descendaient. Ah, mon vieux, pardon, faut cesser, je dois pas. Ouais. Oui. Ouais, la tigresse. Non, c'est bon, j'ai fait mon micro. Non, c'est bon, question est finie. Maman, il a profité pour prendre ma prise de parole en même temps. Non, ton frère vient de parler, c'est moi qui dois parler. Non, il Maman, n'a pas de parler. Non, la tigresse, maman, tu sais, la tigresse, c'est à nous, s'il te plaît, respectons-nous. Attends. non, mais c'est pas à lui de parler. elle est modérateur, la tigresse est modérateur. Elle n'a pas pris question. Maintenant, la tigresse qui a parlé, c'est à nous de parler. Tu vas pas venir dicter nos lois ici. Voilà, donc je prends ma parole. Tigresse, c'est comme si tu dis tu nous insultes et tu nous laisses pas répondre. S'il vous plaît, écoutez, vous allez parler. La tigresse qui a parlé, moi je n'ai pas voulu te poser des questions, je vais développer. Parce qu'on ne va pas avancer. Laisse-moi parler. Bon, attends. Parce que c'est lui qui voulait parler. la vieille mère, il faut laisser. Actuellement, le milieu dont ils sont en train de parler actuellement. Tiens, mon frère, sois éduqué. C'est pas son tour. Sois éduqué. Toi, tu as de la rage. Toi, tu dis que tu as de la Lakota. Je vais te dire, moi, à Lakota, moi, j'ai pas dépassé les vacances. Je vais parler. Ouattara, c'est mon frère. Je vais parler. Parce que le truc dont on parle là. Tu vas parler, je vais parler, dire n'importe quoi ici, et puis après, pour ne pas qu'on te réponde, c'est pas de n'importe quoi. La parole. C'est pas comme ça on fait. C'est pas de n'importe quoi. Alors, faut te calmer. Tu peux te poser des questions ou bien c'est ta prise de parole? C'est ma prise de parole. Tu as dit 5 minutes, tu as parlé, moi je vais te dire. Il peut pas, soit on arrête. Tu peux pas venir t'imposer. Tu ne peux pas t'imposer ici. Tu vois comment vous êtes? Vous ne pouvez pas vous imposer. Je ne suis pas sur ton panel, moi je m'adresse à la personne qui gère le panel. Je ne te calcule même pas à toi. Mais la personne qui est sur le panel, la personne qui est sur le panel là, c'est la personne qui a dit de te taire, je vais parler. Donc tu peux intervenir sur ce sujet-là. Et puis tout ça là, ils sont montés parce que je suis là. Et tu as compris ou pas? Ils sont montés tout ça pour intervenir sur Bijou. Attends. De faire un panel. La tigresse, moi je te dis, c'est pas nul. Il faut respecter ta parole. Tu as parlé, nous on veut te répondre. Ouattara et Bijou. Est-ce que tu sais? Mais tu as parlé, nous on veut te répondre. Ça ne peut pas passer ce que tu as dit là. Mais tu vas prendre ton temps de parole. Tu vas prendre ton temps de parole. Bijou, c'est pas grave, allez-y. Non, mais c'est pas pour être parler. Ouattara, tu as la parole. La grande sœur. La grande sœur. Oui, Ouattara. Merci beaucoup. Lui qui est venu poser là. Samedi. Attends, samedi, pardon, Gamdo. Oui. Ma grande sœur, ce que tu vas faire là, tu donnes 2 minutes à Samuel. Comme il doit aller se coucher parce que c'est ça il avait dit. C'est à cause de Bijou, il est là. Tu lui donnes 2 minutes. Quand il finit de parler, tu le fais descendre en même temps. Puis, là, samedi, après, tu donnes à Kiki Touré. Oui. Samedi, tu lui donnes 2 minutes. Après, tu le fais descendre. Oui. Non. Après, tu donnes à si je dois donner 2 minutes. Ok, samedi, il a dit qu'il partait se coucher. Il est 0 à 2 minutes. Samedi, on t'écoute. Il n'est plus là. Ok, on va écouter Bijou et après c'est Ouattara qui prend la parole. Quand quelqu'un a fermé mon micro, je suis tout seul. Voilà. Bijou. C'est un beau panel. Mon frère, finis ton verre de champagne. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, tu la mets un peu en veilleuse et tu m'écoutes. T'as parlé là. T'as parlé. Ça va, je me mute. Voilà. Moi, ce que je voulais dire, vous savez, sur ce panel, il y a des gens qui ne connaissent pas leur place.
Non, le monsieur là, il va me tuer. Non, mais quand t'as pas été mordu par un serpent ou bien par un scorpion, tu sauras jamais la douleur. Le frère Bijou, il est en train de parler, c'est son droit de parole. C'est son droit de parole. Et c'est sa logique. Et je respecte. Mais dans sa logique, la seule chose que je ne lui permets pas, c'est d'insulter ceux qui ont été mordus. Bijou, t'es un frère. T'as un raisonnement, je suis tout tué avec toi, mais ne te permets pas d'aller dire que ce que les autres ont dit, c'est faux parce que tu n'étais pas là. Tu ne peux pas être là à n'importe quel moment à tout tuer. C'est ça la réalité. Là, moi, je suis en train de te parler, tu me dis, attends, vous... Peut-être qu'il a picolé un instant, ouais, c'est vrai. Ok, mais vous avez fait même 3 minutes. Normalement, c'était 2 minutes, mais là, vous avez fait 3 minutes. Bon, écoutez, je coupe là. Moi, c'était pour dire à Bijou, c'était pour dire à mon frère Bijou d'avoir juste le minimum de respect pour les gens. D'accord. Voilà, je m'arrête ça. Bonsoir la tigresse. Bonsoir. Oui, bonsoir, mais c'est pas ton temps d'abord. C'est Bijou qui a la parole. Toujours comme ça. Merci beaucoup, la tigresse. Tu gères un bon panel. Tu gères un bon panel. Voilà, c'est pas pour rien qu'on t'appelle la tigresse. Maintenant, je disais, tu sais, la tigresse. Oui. Non, je sais pas, dis-moi. Comme je disais, quand je suis sur les panels là, je ne suis pas là pour raconter ma vie. Pour raconter personne d'ailleurs, personne vient pour raconter sa vie. Vous savez, c'est pas un concours de victimisation. Quand tu entends quelqu'un se victimiser là, ça ne sert plus à rien de raconter toi ta vie. Parce que lui déjà, il a pris la coupe de la victimisation. Cherche pas à lui enlever. Vous voyez, quand vous parlez là des noms à consonance nordique ou nordiste, mais souvent là, quand même à l'école, on nous apprend quand même, ou même dans la vie. Nordiste, pas nordique. Ouais, j'ai dit les deux. Non, dis un, c'est nordiste. J'ai dit les deux, c'est pareil, vous prenez ce que vous voulez. Bon, voilà, ouais, c'est comme j'ai dit, il y a souffrance et puis on a beaucoup souffrance. Donc c'est la même chose. Voilà, donc là, comme vous avez beaucoup souffrance là, nous qui avons beaucoup souffert là, c'est pas la même chose. Vous voyez? Donc ce que je voulais expliquer. Oui. Chapeau, tu n'as pas souffert même. Hey. Attendez, il va finir. Voilà. Tu vois, il m'a pris 1 minute. Hein. Même, oh là là, oh, tu abuses. Vas-y. Donc je disais, tu as vu, quand on fait comme ça, on veut se victimiser là. Quand même, il ne faut pas mélanger la part du voisin avec ta part. Hey. Tu comprends? Parce que quand vous venez dire, oui, les noms à consonance nordiste là, bon, les Burkinabés là, ça a consonance nordiste ou pas? Les Maliens là, ça a consonance nordiste ou pas? Les Guinéens, ça a consonance nordiste ou pas? Les Nigériens et des Aoussa là, ça a consonance nordiste ou pas? Eh? Donc vous voulez prendre la souffrance des autres et puis en faire votre souffrance. Bon, à quel moment ici là, quand vous avez pris la parole là, vous avez parlé pour la part des Burkinabés, des Maliens, des Guinéens, pour qu'on puisse au moins savoir. Hein? Parce que les Doulabougou là, c'est oh. Ouais, il est énervé. Tu entends ce qu'il dit? Il dit il veut me dire. Non, il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Je taquine, je taquine. Quoi même? Tu dis quoi même? Tu dis quoi même? Tu dis quoi même? Tu dis quoi même? Tu comprends pas quelque chose, il ne faut pas demander. Les gars, calmez-vous, laissez-le parler. Laissez-le parler, pardonnez. On t'écoute. Vas-y. Donc, je disais, il faut quand même mettre la part des autres de côté. D'accord. Moi, j'ai grandi
à Abidjan. J'ai vu qu'à chaque fois que la police venait le soir, des fois on était assis comme ça à côté d'une tante qui vendait la tchéké. Et quand la police débarquait comme ça, là, nos oncles, là, tout le monde, tous ceux qui étaient là, qui n'avaient pas leur pièce d'identité sur eux, là, ils couraient tous. Les seuls qui restaient là, c'est ceux qui avaient leur pièce d'identité sur eux. Donc, ils couraient tous, même moi, même mes oncles, y compris tous ceux qui étaient là. Donc, moi, je ne sais pas ce que vous expliquez là. Je ne sais pas, vous sortez ça d'où. Et puis tout à l'heure, regarde ce que tu expliques. Est-ce que vous avez voyagé dans les cars? Bon, on te dit oui. La première des choses là, il faut cibler toi, ton endroit où tu passais là. Mais je te l'ai dit, je te l'ai dit. Bon. J'ai dit d'où je venais et d'où je partais. Je te l'ai dit. Tu venais d'où et tu partais d'où? Je t'ai dit, je venais de Bondoukou. Oui. Aller à Abidjan, quitter Abidjan, aller à Bondoukou. Voilà. C'est ce que je te dis. C'est pour ça que tu vois, quand tu cibles comme ça, on va dire, je ne peux pas me mêler dedans parce que je n'étais pas dans le même car que toi. C'est ce que je dis. dis. Que tu as menti ou tu n'as pas menti, tu vas voir ça avec Dieu. Mais ce jour-là, que Dieu m'attende avant de te juger. Voilà. Parce que si tu as menti, là, je vais entendre ça. Voilà. Mais pour te dire... Mais attends, ne me coupe pas, pardon, laisse-moi chuter. Tu m'as pris 3 minutes. Donc, je disais... Mais pourtant, nous, quand on faisait l'écart, Zito, Lakota, et puis Lakota, Abidjan, là. Attends. Oh Dieu. Tu as dit, si ce que j'ai dit là, si je mens, je t'attends avant que Dieu me juge, c'est ça? Non, le jour que Dieu veut te juger, là, qui m'attend? D'accord. Comme ça, je vais écouter. Écoute ce que ton fils a dit. Maintenant, laisse-moi parler. Non, attends. Maintenant, moi aussi, je vais te dire. Attends, d'abord, je finis, tu vas parler. Attends. Moi aussi, je te dis, si une fois, un nordiste a été marginalisé devant toi et qu'aujourd'hui, tu caches que le jour du jugement dernier, là, ce dernier-là, tu l'attends et que tu lui demandes des excuses avant de passer. Moi aussi, je te dis ça. Et on y va. Voilà, tu as la parole. Vas-y. Je te rajoute même 1 minute. Vas-y. Pour ce que tu as dit, mais comme on dit chez nous les Ivoiriens, là, comme on est tous Ivoiriens, pour nous, ça ne reste pas en forêt. Donc, si tout ce que vous dites ici, là, vous qui êtes là, s'il y a les autres ethnies de Côte d'Ivoire qui ont souffert et qui souffrent à votre temps, là, hein, si paradis existe là. Des marginalisations, hein. Paradis existe là. Si paradis existe là. Ah, mais laisse-moi, est-ce que je t'ai pas laissé finir? Toi aussi, tu veux pas que je finisse ma version, tu veux pas qu'elle passe dans les oreilles de Dieu. Vas-y. Donc, si les nôtres là ont été marginalisés, ont souffert dans le pays et puis souffrent à l'heure actuelle, depuis que vous êtes au pouvoir là, s'il y a les nôtres qui ont souffert là, qu'on ne vient pas pleurer ici là, que Dieu vous fasse un peu faire un petit tour, parce qu'apparemment, à l'enfer là-bas, c'est là-bas qu'il y aura de la bonne musique. Amen. Qu'il vous fasse passer faire un petit tour. Je suis d'accord. Voilà, tu as compris? Oui. Voilà, donc j'en reviens pour te dire que c'est bizarre. C'est bizarre parce que quand on fait de Zikiso jusqu'à Lakota, et puis on prend le cas de Lakota jusqu'à Abidjan, c'est bizarre. Ouais, moi, j'ai jamais vu. Est-ce que tu as parlé là? Est-ce que moi aussi, je t'ai cru? Voilà. Moi, j'ai jamais vu qu'on a mis des gens de côté parce qu'ils étaient nordistes. Moi, là, en tout cas, le nombre de fois où j'ai voyagé, là, moi, j'ai pas vu ça. Voilà. Donc, je te précise bien, je te répète encore. Quand les policiers débarquaient pour fouiller les gens, pour demander les pièces d'identité, tous ceux qui n'avaient pas leurs pièces d'identité dessus, sur eux, qui étaient majeurs là, ils couraient tous. Ceux qui n'avaient pas sur eux, ils se faisaient embarquer. Peut-être le lendemain, ils sortaient, mais ils se faisaient embarquer. Ça, c'est la réalité de la Côte d'Ivoire. Tu vois, moi, le petit frère de ma mère, vous aimez bien qu'on raconte, mais c'est même pas la peine. On ne va pas faire concours de victimisation. Vous êtes déjà... La Tigresse, je peux lui poser une seule question. C'est pas la peine. Des questions, il faut laisser Mademoiselle parler. Ne lui posez pas de questions. Voilà, laissez-le. Voilà, je suis en train de chuter, je suis sur la pente là. Ouais. Non, parce que moi je vais descendre quoi, parce que ce gars-là, je vois que c'est la condescendance totale quoi. Attends. Mais Bijou, toi tu es... Non, attends. C'est comme ça là. C'est comme ça, ils sont toujours en brouillon. En bas, s'il vous plaît. Il faut terminer, Bijou.
Donc, je disais, Oui. nous, notre part, si vous allez aujourd'hui à Zikiso, vous avez des groupes, des jeunes, je vais dire Djoula. Voilà, je vais dire Djoula qui sont là-bas et qui font la loi, qui font leur loi sur nos parents. Tu comprends? Mais comme vous aimez raconter là, c'est pour ça. Sinon pour nous là, on laisse ça de côté. Voilà, c'est pas la peine. Chaque chose a son temps. Pour nous là, chaque chose a son temps. On ne veut pas venir lutter la concurrence de la victimisation. Moi je vous dis, je vous donne la coupe. Merci, nous on va parler maintenant dans le sommeil. Merci. Merci beaucoup. Mon frère, tu as sommeil, va dormir. Je vais couper le panel tout à l'heure. Je vais laisser chacun. Tu n'as pas de femme, c'est panel qui est devenu. Déjà même, vous êtes en train de décor. Ce qui s'était passé. Vous êtes en train de dire, les gens n'ont qu'à se préparer quand vous allez venir, chacun va rentrer chez lui. Vous dites que c'est faux, hein? Mais vous êtes en train de replanter le décor. Oh. Allez, oui. On souffre qu'on dit. Même pas. La vieille, mais tu vois, à chaque prise de parole, à chaque prise de parole, tu peux analyser là, la seule chose qui les fait mal aujourd'hui là, parce qu'ils n'ont jamais réussi. Ils n'ont jamais réussi à délocaliser ou bien à chasser ce peuple qui est le peuple Djoula aujourd'hui là. Quand tu entends parler, c'est tout. Parce qu'ils ont beau essayer, voilà, ils ont beau essayer, ils peuvent pas. Et c'est ce qui va les faire mal. Leur souffrance là, ils vont souffrir. Lui là, il va souffrir. Ça va le faire mal. On n'a jamais cherché à les calmer. Faut te calmer, faut te calmer. Tu peux rien créer. C'est ce qu'on dit dans nos jargons là. Tu peux rien créer. Ce peuple dont vous voyez comme ça, ce peuple est très béni. Ce peuple est planté. Ce peuple là vous donne à manger. Ce peuple-là vous donne à manger. Ce peuple-là prend son argent pour payer vos terrains et puis construire dessus et puis développer vos régions. C'est ce qui vous fait mal, c'est ce qui vous fait très mal. Tu as compris? Sinon, on était tous en Côte d'Ivoire ici. Moi, j'ai dit aujourd'hui, là, le président est venu, nous a dit, là, on est tous même chose, passons ivoiriens. Et aujourd'hui, là, nous sommes en train de penser ivoiriens. Vous pensez que si nous on venons au pouvoir, on allait venir diviser comme vous. Nous ne sommes pas des diviseurs. Nous sommes des gens pour... Le président Alassane Ouattara, il est venu unifier la Côte d'Ivoire. Et puis, il va le réussir. Vous les extrémistes là, vous les extrémistes qui sont pas en Côte d'Ivoire ici, qui vivent ailleurs là, tu vas à Zigusso, tu sais comment Zigusso est devenu? Sous le règne de ton mentor là, Zigusso est transformé aujourd'hui. Lakota là, c'est transformé aujourd'hui. On enlevait des gens dans le cas pour les faire passer. Quand on voit ton nom, on regarde ton visage et puis on t'attribue une nationalité, on te met à côté. Vous allez venir nier ça aujourd'hui? Qui n'a pas connu Corridor des Atas? Corridor des Atas. Corridor même de Lakota. Les gens, nous on est en train de parler pour apaiser le cœur. Vous êtes en train de parler. Vous êtes des porcs. Sinon on est moutons, vous êtes des porcs. Parce que c'est le porc là qui monte dans la saleté. On parle pour apaiser le cœur. Vous faites tout vous faites ça comme si vous étiez Rémieux le couteau en gros dans la plaie. On vous écoute sur l'étoile, on va sur vos pages, on vous écoute. Ouais. Vous dites quoi? Vous allez nous mettre dans le bateau pour nous verser dans la mer, non? C'est pas ce que vous dites? Ah bon? Mais il dit c'est faux, hein? Quand on dit ce qui s'est passé, ils disent que c'est faux. Toi, Kosonou qui vient s'asseoir pour dire non, à Gagnoua, il y a eu ça. Toi, Kosonou, tu es rentré dans les villages. Moi, j'étais ici à Kosonou, j'étais ici. Ici en 2000, là, nos parents là, passent à ici là, tellement les champs sont éloignés, les plantations c'est le cacao là. On reste dans les champs là-bas, puis on rentre les week-ends. Ils sont allés tomber sur des gens, ils sont allés tuer des gens dans les champs. Pardon, faut même pas expliquer ça. Et puis ils sont allés déjà, pardon, ils sont allés déjà les gens dans les champs. Il y a des trucs là, ça c'était quand? Ou bien on a oublié le chanier. Hein? On va même pas rentrer donc, on est en train de, les gens sont en train d'essayer de calmer les choses, vous venez dire de n'importe quoi. Toi, Bijou, là, tu vas souffrir de voir des doulas à Zigusso jusqu'à demain. Parce que tu ne pourras pas les déloger. Vous ne pourrez pas. Jusqu'à la fin des temps. On est déjà implanté. Voilà. Donc, comme il fait déjà le soir, il a laissé mes autres frères parler. Parce qu'ils en ont marre. Ils vont doucement à lui. Des émotions, comme il a fini. Merci, s'il te plaît. Non, Bijou, attends, moi je vais te poser une question. Ta motion, je m'en fous de toi. Je ne prends pas ta motion, je m'en fous de toi. Mais la motion, c'est même pas pour toi. Tu n'es pas un Ivoirien. Tu n'es pas un Ivoirien. Tu n'es pas un Ivoirien qui veut réconcilier les Ivoiriens. Tu es un Ivoirien. Donc moi, il ne prend pas ta motion. Il ne rentre pas dans son jeu. Je fais une motion. La tigresse. Non, attends. La tigresse, dis-moi. Attends, excuse. J'ai entendu parler qu'il y a une ethnie Djoula au nord. C'est vrai ou c'est faux? Tu as dit quoi? J'ai entendu parler qu'il y a une ethnie Djoula au nord. C'est vrai ou c'est faux?
c'est pas, il faut apprendre l'histoire de ton pays. Non, juste je te pose la question simple. Je sais pourquoi je te pose la question. Il faut apprendre. Je sais pourquoi je te pose la question. Oui ou non? C'est votre débat, c'est votre débat. Je suis pas venu pour faire dans les... Je sais pourquoi je te pose la question. C'est les mensonges, vous dites sur vos panels là-bas. Nous là, on est au nord, on est tous Djoula. Au nord, on est tous Djoula. Oui, il y a Djoula. N'importe quoi. Parce que je vais te dire, s'il y a une ethnie qui s'appelle Djoula au nord, mais vous là, vous autres là, qui dites que vous êtes Sénoufo là, pourquoi vous parlez au nom de cette ethnie là? Nous on est Dida, on parle pas, on dit pas qu'on est Bété. Voilà. Au moins assumez-vous, vous n'êtes pas des Djoula. Voilà. Donc quand vous dites nous les Djoula là, il y a une ethnie. Ça te plaît de prendre le temps de parole des autres. Qui s'appelle Djoula au nord. Pour aller où les vois, tu fais un accident jusqu'à ce que l'homme meure. Jusqu'à ce qu'on lui mette des implants dans la poitrine, dans le bras. Bon, moi je vais parler 1 minute. Ça n'engage que toi. Si tu veux, faut dire qu'il faut nous appeler autre ethnie. Souvent, quand ça vous... Bonsoir la tigresse. Pardon, moi je vais parler 1 seule minute et puis je descends. Attends. Il n'a pas encore parlé depuis il est là. Il y a 2 personnes. Il y a lui. Oui, il y a... je n'ai pas encore parlé. Mais il y a 2 Kwaku. Il y a un Kwaku en haut là. Il y a longtemps il est là. C'est Kwaku Amoro Ouattara. Lui m'a trouvé ici. Tu vois, Amoro. Je pense que toi tu viens d'arriver. Tout le monde a parlé sauf. Bon, donc je le laisse la parole. Amoro, Dina, allez, regarde, je te parle pour l'amour. Amoro, attends. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je vais faire quelques témoignages par rapport à ce que j'ai vécu un peu quand on parle de la marginalisation. Je descends, allez, c'est bon. Toi-même, c'est toi-même. C'est toi-même qui as vécu, il ne va pas écouter. Bon, oui, ok, au revoir. Vas-y. Ciao. Vas-y, il est en bas, il va écouter. Voilà. Bonsoir la grande sœur. La grande sœur de Grèce. La grande sœur de Grèce.